Nous sommes en été 2021 et sur YouTube, il y avait une chaîne qui est apparue, c'était Mandela Catalogue par Alex Kister et ça a percé d'un coup. C'est un succès direct. Donc beaucoup de gens se sont mis à faire des vidéos de le même genre Mandela Catalogue qui était genre Analog Horror, dont un qui est sorti certes un an plus tard mais qui m'a quand même bien intrigué. Sorti le 23 décembre 2022, la série se porte sur un sujet central par son titre, Doors. La description est d'une certaine Joe, une personne de la chaîne iStrange TV qui dit ceci. Cette vidéo fut postée sur notre chaîne d'une manière ou d'une autre. Cela ressemble à une vidéo datant des années 90, encore plus tôt. Mais ce qui est sûr est que je ne sais pas d'où elle provient, ni qui l'a réalisée. Cela n'est pas réel, pas vrai? Cela a l'air d'être comme un court-métrage d'horreur. J'arrive pas à supprimer notre chaîne. Avez-vous déjà vu quelque chose qui ressemble à ça? Devrais-je être inquiet? Je le trouve nulle part sur internet. Salut, moi c'est NT et je suis là pour vous raconter toute une description début de Doors. Et cette vidéo elle sera séparée en 3 parties. La première partie serait la description globale de la vidéo Doors partie 1. Deuxième partie, ce sera une description un peu plus approfondie. Et en dernière partie, ça sera une partie théorie, plutôt un peu plus théorie de mon côté. Et je mets bien des warnings. Je n'ai jamais vu une seule théorie de la série Doors. Donc si jamais quelqu'un venait dire dans les commentaires que c'est la même théorie que quelqu'un ou autre, ça peut être possible. Mais juste pour vous dire que je n'ai pas regardé du tout de vidéo parlant de Doors. Plongeons-nous dans son histoire. Nous commençons par l'introduction de la chaîne iStrange TV, qui est d'une introduction plutôt des années 80-90, ce qui confirme le fait que la vidéo date bien des années 80-90. Puis ensuite, on nous demande de nous mettre dans l'ambiance, éteindre les lumières et de mettre des écouteurs pour bien entendre, pour bien faire savoir et mettre un petit clignotement. Si vous portez un casque, normalement vous devrez le ressentir. Puis on nous pose cette question. Combien a-t-on de portes dans notre maison? Il nous demande de les compter. Puis ensuite nous voyons un défilement des différentes portes. Il y en a en tout 5. On peut donc remarquer alors que c'est le point de vue d'une personne regardant ces portes et les comptant, montrant qu'il a bien vu la vidéo et qu'il respecte les questions qui lui sont posées. On nous dit qu'ils ont ajouté une porte. Il nous montre cette porte qui est marquée en rouge. Il y a aussi un petit détail à remarquer, c'est le changement d'ambiance. Déjà l'ambiance elle est déjà un peu pesante, mais avec ce petit bruit qu'on entend quand il nous montre la porte marquée en rouge, on voit que l'ambiance elle devient de plus en plus pesante, voire même angoissante. Mais ils nous mettent en garde de ne pas trouver cette porte. Ils nous disent que si on cherche pour trop longtemps, notre maison nous semblera peu familier. Ils nous disent que c'est facile de se perdre. Puis on tombe sur une personne nommée Jonathan. Jonathan a très envie de trouver cette porte. Mais Jonathan ne trouva pas cette fameuse porte. Nous ne tomberons pas sur Jonathan, mais sur une ombre. Une ombre accompagnée d'un bruit grésillant, montrant qu'il y a du danger à travers cette ombre. Mais on y reviendra plus tard. Jonathan a disparu. Disparu en cherchant cette fameuse porte. Puis le nom d'une certaine Audrey apparaît, comme si cette vidéo était destinée à cette Audrey. Puis on retombe enfin sur Jonathan. Jonathan n'avait en fait pas disparu, et il a même trouvé cette fameuse porte. On a une nouvelle fois le nom d'Audrey, comme si c'est Jonathan qui est en train de l'appeler. Il lui conseille de trouver la porte, mais il dit que quelque chose ou quelqu'un viendra pour elle. Il est là.
Tu peux essayer de t'enfuir. Il y a beaucoup de portes. Partie qui sera quand même un peu court par le fait que j'ai déjà bien raconté la globalité de la vidéo quand même en détail, mais j'ai quand même quelques points que j'ai pas cités qui méritent d'être un peu plus précisés. Aussi, dernière petite précision, cette partie ça sera aussi un peu une partie un peu théorie, même si on a une troisième partie qui sera vraiment consacrée à des théories principales. Là ça sera juste plutôt des séries de questions que pour l'instant on ne pourrait pas répondre, que je pourrais pas répondre, mais si vous voulez avoir la réponse ou si vous savez la réponse, dites-le moi dans les commentaires. Au tout début de la vidéo, on nous demandait de nous mettre dans l'ambiance et on nous posait des questions. Mais c'est qui nous pose ces fameuses questions? Est-ce que c'est une entreprise qui gère les cassettes ou qui essaye de réduire le problème au niveau des portes? Ou c'est juste une partie qui a été rajoutée sur la vidéo? Et là, cette fois-ci, là, je vais parler plus précisément de l'ombre. L'ombre a la même particularité que j'ai remarqué, c'est qu'elle émet un petit bruit un peu grésillant qui permet un peu de nous identifier quand elle est là, même si on la voit pas. On la voit au moment où Jonathan a disparu. On la voit aussi derrière la porte parce qu'on a entendu un petit bruit. Je vais vous passer un extrait. On la voit évidemment quand Jonathan ouvre la porte et se fait attaquer par l'ombre. Et peut-être aussi à la toute fin, quand Jonathan, avec son sourire, a l'air d'être possédé par l'ombre. Tiens, ça fait une bonne transition pour cette troisième et dernière partie. Déjà une petite théorie en termes de relation. Jonathan et Audrey sont frères et sœurs ou soit amis. Parce que sinon, comment ils pourraient se connaître entre eux s'ils ne sont pas frères et sœurs ou amis, déjà. Pour moi déjà j'ai une première théorie, c'est Jonathan se serait fait infecter par une sorte de maladie qui lui a été transmise lors de son attaque avec l'ombre. Mais pour moi les symptômes de cette maladie, ça serait logiquement le sourire que Jonathan possède quand il a ouvert la porte devant Audrey. Son sourire qui est inhabituel. Donc pour moi les symptômes ça serait juste avoir un sourire disproportionné. Mais ça serait aussi comme une maladie comme les backrooms, comme pour la série de Kane Pixel, ça serait une maladie pareil qui se propagerait uniquement pour les personnes se trouvant près d'une porte, la porte qui a été ajoutée comme dit dans la vidéo. Ou soit Jonathan se serait fait posséder par cette fameuse ombre, ce qui expliquerait son comportement avec Audrey, et aussi ce sourire disproportionné parce que l'ombre n'a l'air logiquement pas humaine. Et voilà, c'est les seules théories que j'ai parce que pour l'instant la série on n'a pas non plus trop de... Pour l'instant on a plus de questions que de réponses, ce qui est bien dans une partie et en même temps mauvais. Donc pour en conclure cette série, Doors partie 1 raconte l'histoire de Jonathan. Une personne qui a été attirée par une espèce de carton préventif disant de ne pas s'approcher d'une porte qui a été ajoutée dans notre maison. Et Jonathan essayait de chercher cette porte mais se trouva perdu. Il essaya de la trouver mais il ne trouva pas. Il se fait attaquer par une ombre. Cette ombre prend le contrôle de lui par une maladie ou par elle-même et Jonathan ne devient plus la même personne. Il attaque Audrey, sa sœur ou son amie. Mais j'ai qu'une seule chose à vous dire, je vous conseille fortement, mais fortement, de regarder ce court-métrage. Car ce court-métrage est très bien. Réalisé par la chaîne iStrange TV, certes, ça vous donne pas des réponses pour l'instant. Parce que la vidéo est séparée en 3 parties et j'ai parlé que seulement de la première partie. Mais ça vous excuse pas pour autant de regarder ce court-métrage. Au moins, ça vous permet d'être créatif, d'inventer vos propres théories et de pas forcément vous fier à un jugement tel le mien. Parce que je ne suis pas forcément une personne qui a totalement raison dans la vie. J'ai des défauts, j'ai des erreurs. Et donc c'est à vous de dresser votre propre histoire de Door. Je vais essayer de continuer la suite de Door. Je vais peut-être essayer de faire une vidéo sur la partie 2 et sur la partie 3. Mais la principale théorie, c'est à vous de le faire. C'est à vous de créer. En attendant tout cela, je vais pas faire la suite de Doors. Pour l'instant, je vais m'occuper d'un autre sujet que j'ai commencé à... En attendant cela, j'ai trouvé un autre sujet qui a l'air d'être très intéressant et très peu connu. Ce qui me permet aussi d'être original. Bah, c'est la fin de cette vidéo. J'espère fortement que ça vous a plu. Parce que là, j'ai dédié presque 4 mois, dont peut-être 2 pour la recherche et 1 pour le montage, même si ça fait 3 mois là. J'ai passé quand même un peu de temps à travailler là-dessus.
J'ai mis beaucoup de temps pour le montage parce que bah niveau montage je suis pas non plus le plus fort du monde hein, mais j'essaye de me débrouiller comme je peux. Et voilà voilà. Moi je vous souhaite une très bonne soirée. C'était NT et moi je vous dis à très bientôt. Dans combien de temps? Je ne sais pas. C'est le temps qu'il faudrait pour que je réalise la vidéo donc je dirais attendez peut-être 1 ou 2 mois. N'oubliez pas, on peut tous réaliser notre rêve. Qui qu'on soit, on peut le faire. C'est juste une question de motivation.